Bonjour amis jardiniers, on va faire un petit tour du jardin ce matin, on va dire pour la fin juillet, à mon merisier qui prend bien, qui est toujours bien enroulé. Ça, j'avais fait des boutures qui ont pris impeccable, que là il y a 2 pots, nickel. Petite aubergine alors qu'il y a des problèmes sur les feuilles un peu là. Mais ça a l'air de se résorber parce qu'en haut les feuilles sont plus jolies. Tomate harmonie. On a des petites tomates mais elles tardent à rougir. Bon, j'en ai déjà mangé une. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ça c'est une marmande. Alors j'en ai déjà mangé 2 ou 3 là. C'était pas très très grosse mais bon, j'avais filmé mais j'ai pas eu le. Je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo. Là on a une autre aussi qui est en train de rougir là. Mais ça tarde, ça tarde. Là, le même problème sur les feuilles. Petit problème de. Je sais pas. J'arrive pas trop à savoir. Alors j'ai fait du purin de prêle. J'aurais dû en passer ce matin de bonne heure, mais ils annonçaient la flotte toute la journée et puis là ça a changé, donc j'en passerai ce soir. Un green zebra. Et ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Voilà, il arrive à 1,62, moi je fais 1,72 et là il est légèrement au-dessus de moi, donc il doit faire 1,75 m pour le moment. Lui il se plaît bien aussi. Mes radis, bon ils ont tous filé. Alors je sais pas trop comment faire, si je les laisse, si je sais pas trop. Dites-moi en dessous qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois les arracher? Est-ce que ça fera toujours du paillage? Les haricots dessus là que j'ai mis vite fait. Là, alors j'ai enlevé les bacs d'ici. Ils étaient ici avant. Je les ai enlevés parce qu'il y avait trop de soleil qui tapait dessus et du coup ça séchait trop la terre dedans. Et j'ai mis ça à la place parce que quand je les ai enlevés, ça faisait tout ça à nu là. Le soleil tapait dessus, je me suis dit ça va, c'est pareil, ça va sécher tout l'intérieur du bac. Donc j'ai mis ça en abri devant qui coupe un peu le soleil. Là on a des beaux pieds de tomates. Alors on a du green zebra. Et celui-là je pense du marmande, je sais pas trop encore. On dirait du marmande parce que le green zebra n'a pas tout à fait la même couleur quand il pousse. Alors là ça se passe très bien. J'ai eu quelques chenilles de ce côté là, mais léger. Les capucines qui prennent bien. Là-bas aussi on les voit bien. Lui là que j'avais remis 2 brins, il repart nickel. J'avais pris 2 brins, de celui-là du gros qui est là. À l'origine, il était, quand je l'ai acheté, il était un petit peu plus petit que ça. Là. Oui, il était plus petit que ça. Alors, regardez dans les autres vidéos, quand je l'ai mis dedans, là, il était tout petit. Et là, c'est continuité. J'ai même fait des boutures, j'en ai une dizaine comme ça. On verra. Celui-là, il est magnifique. Le bogus. Ah, j'aime beaucoup. Celui-là, j'aurais dû planter derrière par contre. Mais c'est pas grave. C'est expérience. C'est jardin expérimental pour le moment. Donc, je regarde comment tout pousse, comment tout prend. Là, on a... Alors pareil, on a des attaques de... On voit que les feuilles sont toutes bouffées, sont attaquées. Mais je pense que c'est des petites limaces ou des petits escargots. J'ai topé des tout petits escargots dessus. On a pareil derrière là. Mais
on est plein de tomates ici. C'est tout sain. Tout est sain, tout est beau. Là, on a un petit... Ça, c'est un tomate cerise. J'espère qu'il va continuer à grandir. Putain, c'est pas trop grave. J'ai mis des boutures de menthe aussi, là. Mon oseille se porte bien. En fait, tout se porte bien. On voit bien les couleurs. Mon hibiscus derrière, très joli. Ma sauge, elle va bien aussi. Lui, il devrait faire des fleurs, mais bon, avec toute la flotte qu'on a, je pense pas qu'il va en faire encore. On verra. Sauge ananas, magnifique. Je l'ai tout taillé, il est superbe ce pied. Franchement, bon, il a eu une petite pareille. Il y a eu des petites... mais pareil, je vais lui passer un petit coup de décoction de prêle ce soir. Mon rosier, mon Tim Burton, et il pousse. Là derrière, pareil. Le frêne, il est joli aussi. Il a bien pris. Alors pareil, hein, voilà, encore des petites attaques de... Il a des petites attaques sur les feuilles, mais bon, c'est rien de grave. Ça prend. Elle, je l'ai toute retaillée, donc je pense que ça va aussi. Bon, elle a fait ses graines, c'est la mélisse. Elle a fait ses graines, elle a fait ses petites fleurs, elle a fait ses graines là en ce moment. Donc j'en ai taillé un derrière, je l'ai complètement coupé pas à ras, mais qui reprennent. Là, le deuxième, il se plaît bien aussi, ça va. Elle boude un peu. Hein. Ma rhubarbe, elle boude un peu. Mais en même temps, j'espère qu'elle va tenir jusqu'à ce que je parte d'ici. Je puisse la mettre en pleine terre, qu'elle puisse... Parce qu'en pleine terre, elle était magnifique derrière. J'ai été obligé de la bouger parce que sinon je pouvais plus passer. Donc là, alors là c'est pareil, hein, ça prend super. Je suis super content. Là ce matin, j'ai encore, là j'ai 2 courgettes jaunes qui arrivent. Je les ai pollinisées, bien qu'il y en a des pollinisateurs. Il y en a. Là il y en aura une autre demain, une autre après-demain. Là c'est, ça y va. Le même problème sur mes feuilles d'aubergine. Lui il pousse là, mais bon, pour le moment il ne fait pas de fleurs. Hein. De jolies fleurs violettes il doit faire. Mes blettes, ben, ça va. Celle-là se plaît plus quand même. Là c'est pareil, hein. Ça c'est petite courgette. Je sais plus ce que c'est ça. Je sais plus. Je me rappelle plus. C'est pas grave, hein, on verra. Là, bah, on a des petits piments hein, qui poussent. Hein. Là, il y en a là, il y en a là, il y en a un petit peu partout. On en voit des jolis derrière là aussi. Tout ça c'est sympa. Voilà. Tu vois mandarine. Alors je sais pas si... Ouais, je pense que tu vas la regarder la vidéo. Tu vois mes feuilles. Voilà. C'est la maladie que je t'ai parlé hier. J'ai plus le nom en tête là. Parce que là on est dimanche matin. Je peux être fatigué. Surtout que je me suis levé de bonne heure ce matin. J'avais l'abri derrière qui s'est un petit peu écroulé. Donc il a fallu vite fait que j'aille le réparer. Voilà mes haricots. Ben, je sais pas. Ceux-là ils tirent un peu la tronche. Bien que les haricots sont jolis. Hein, ça va. Hein. Il y en a, ça pousse. Mais voilà, ceux-là, ils ont un problème sur les feuilles. Ma physalis. Alors elle, il n'y a pas de problème. Elle est magnifique. À chaque intersection, il y a des petites cages d'amour. Elle aime pas trop l'eau. Lui, ben, ça va. Je sais pas s'il fera des fruits, mais des artichauts, mais on verra. La menthe, elle est magnifique. Menthe chocolat, elle est magnifique.
Là, on a un petit piment aussi à côté, pied de piment. Pour le moment, je sais pas, je vois pas de... Non, je vois pas de fruits, mais je crois que j'en avais mangé sur celui-là. Je crois que les premiers que j'avais mangé, c'était sur celui-là. Celui-là, il en a plein. Voilà, on voit que ça a bien pris. Hein. Mon petit persil. Ça, ma cana. Alors celle-là, je pense pas qu'elle prendra, mais on verra. Hein. C'était juste une tige que j'ai plantée. Pour le moment, ça tient, on verra. Petit green zebra qui pousse. Et qui pousse, et qui pousse, et qui pousse, et qui pousse, et qui pousse. À côté, les petites... Alors, je suis pris dans une toile d'araignée. Cornu des Andes, ça pousse aussi. Hein. Bon, gentiment. Gentiment. Là, on a des concombres. Alors, j'en suis au... Je sais plus, 6, 7e déjà, concombre. Entre les lys, avec des pointes, hein, avec des petites piques. J'en suis au 6e ou 7e par là. Le pâtisson blanc, là, il se plaît bien. Impeccable. Le pied de tomate, là, ben, je crois que le mildiou, j'ai réussi à le stopper. Hein. Alors, c'est pas avec les produits que je faisais, c'est pas avec... quoique, il a l'air de progresser encore un peu. Mais je vais lui remettre, dès qu'il fera sec, un peu de bouillie bordelaise juste sur les taches. Juste sur les taches qu'il fait. C'est les taches du tronc, les taches de mildiou, quoi. Je lui mettrai un peu de bouillie bordelaise. Comme j'ai fait, ça l'a stoppé. Parce que les autres... merde, le bicarbonate et le sel et le savon noir, ça ne l'a pas stoppé. Mais ça là, bon, j'ai tamponné juste sur les taches et ça a été. Ça me l'a bien arrêté. Alors là, il y a toutes mes petites boutures hein, partout là. Il y a un peu de tout, hein, de l'hibiscus, ça c'est, je sais plus, prenne du Japon, je sais plus trop quoi le nom là. Ça fait des grappes de fleurs violettes. C'est joli, ça c'est joli. Lui, il avait pris, mais je l'ai manipulé et j'espère que je ne l'ai pas flambé. Parce que j'ai vu qu'il avait des belles racines quand même. Mais je pense qu'il va continuer, je pense qu'il va... C'est le passiflore. Bon, les rosiers, ils sont bien pris. Hein. Bananier aussi. Les bananiers vont bien. Lui, il va bien aussi. Hein. Là, il était un petit peu noyé, mais voilà, il a des belles fleurs qui sont en train de s'ouvrir. Celui-là, par contre, il a des belles racines. Hein. J'ai un bon bulbe dessous, un bon rhizome, donc c'est bon. Celui-là aussi se réveille, hein, petit rosier, qui est en train de me faire... Il est en train de me préparer des petites roses, là. Elle va être minuscule. Elle va être miniature. Bon, je fais pas de pub pour la peinture. Hein. Vous avez bien compris. Voilà, des boutures... C'est même pas des boutures, c'est des petits hibiscus avec la racine et tout que j'ai ramassé, que j'ai planté dans des petits godets, et puis on verra. Ça, c'est perso, et ça sera sûrement à donner ou à échanger, on verra. Merisier, alors que j'ai taillé, tac, 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 et le plus grand qui est là. Un petit lot un petit bosquet à nouveau. Et pareil, il y a des racines, il y a tout dessous, donc ça va prendre tranquille. Ma menthe marocaine, elle est... Hop, on va la lever un peu, voilà. Ma menthe marocaine, elle est magnifique, mais il faut que je la taille. Ça fait je sais pas combien de temps que je le dis, et puis le soir, je l'oublie. Elle est montée en fleurs. Elle est en fleurs. Bon, je vais lui laisser peut-être faire ses fleurs sur cette tige, le reste je vais tailler. J'ai pas envie de la perdre. Parce que ça... Bien que je préfère l'odeur de la menthe chocolat quand même. Franchement, je préfère l'odeur de la menthe chocolat. Alors là, on a tout vu. Non, on n'a pas vu là-haut. Là-haut, eh ben ça prend, hein.
Ça c'était un rouge vif d'étampes. Là, alors ben j'ai merdé là. J'avais une citrouille qui était, je pense qu'on la voit dans l'autre. Et elle a commencé à se friper, je sais pas. Et du coup je l'ai coupée. Alors que j'aurais dû juste la faire suspendre. Et elle se serait regonflée parce que dedans quand je l'ai ouvert elle n'était pas du tout abîmée. Voilà, erreur de débutant. J'ai cru qu'elle était en train de pourrir et en fait non, que dalle. Là on a un petit rouge vis des tempes aussi qui est en train de prendre. Alors lui il est pas vilain mais il est tout bouffé par les limaces. C'est les limaces qui le bouffent. Parce que je regarde, j'ai pas de chenilles dedans. Et en même temps les chenilles on voit vite, hein, il y a des cacas. Dès qu'il y a des chenilles, il y a des cacas en dessous. Donc là c'est pas des chenilles, c'est les limaces qui me. Mais bon, je les laisse les limaces, j'en ai tellement sorti. Donc maintenant je les laisse faire leur vie. Voilà, là, il y a une pousse là-bas derrière qui prend. Il y a le concombre, il est monté en haut. Il y en a là. Allez, on continue. Là, on a une belle courgette jaune que je devrais ramasser. Je devrais la ramasser. Je vais la faire peut-être aujourd'hui. Mes fraisiers, ben là pour le moment ils sont en stand-by. Je sais pas. Il y a une petite pousse là qui arrive. Il y en a, j'en ai vu d'autres. Hein. Je sais plus où c'est que j'en ai vu d'autres, des petites pousses. Là, il y en a une petite qui arrive aussi. Sûrement d'autres, hein, mais bon, je sais pas. Ma capucine, elle est en train de se faire bouffer. Lui, ben, je sais pas. Il est en train de me faire un concombre en bas, là, un gros truc. Je l'ai coupé pour. Je voudrais qu'il monte un peu plus. Mais bon, après, des pieds de concombre, j'en ai plein. Donc, c'est pas trop grave. La mélisse, elle est cachée. Elle est toute cachée là derrière. Elle est très bien. Elle se plaît bien. Lui, il est énorme, le pâtisson blanc. Il y en a deux là. Hein. Mais celui-là, là, il est énorme. Là, il y en a un deuxième qui est là. En dessous, là, il y a les pommes de terre. Hein. Mes patates douces, ben, elles ont l'air de partir en fait. Elles ont l'air de vouloir... je vais pouvoir faire les boutures. Là, il commence à y avoir. Hein. Je vais attendre encore un peu, faire les boutures et les planter. Là, on a les boutures de sauge ananas. Là, c'est hibiscus, c'est papaye. Patates douces que j'ai mis là. On va essayer de le faire partir. Ben là, c'est des navets, je crois que j'ai... Mais c'est parti en... Pareil, c'est parti en fil. Donc, je vais essayer de peut-être les replanter jusqu'à là, mais je crois que ça va pas être bon ça. Là en dessous j'ai des salades et des betteraves peut-être, je crois. Non, je sais plus. Faudrait que je marque. Ça fait depuis le début de la saison que je dois acheter un marqueur pour marquer ce que je fais, mais j'oublie tout le temps. Alors là, on a un petit chat qui a très bien poussé, qui a 7 ans. Timmy. En fait, c'est Mina, son nom. Mina. Ah ben, elle est curieuse, elle entend du bruit dans le jardin à côté. Il y a quelqu'un dans le jardin? C'est qui? Oumi? Mina. Non, elle s'en fout, elle me snob. Et maintenant elle regarde. Ouais, parce que quand je touche elle veut jouer. Hein, elle veut jouer, Moumi. Et oui, elle veut jouer. Alors là, on a encore de la mélisse qui est en fleurs. Hein. Salade qui est montée en... Mais j'avais coupé. Et puis elle a repris, mais c'est en train de monter. Donc lui, je pense pas qu'il donnera quoi que ce soit. Il a jamais voulu grandir. Ma betterave, je sais pas non plus si elle va donner en betterave. Voilà. Allez. Encore
Alors je sais plus ce que c'était celui-là. Je veux pas te dire de bêtises. Je crois que c'était... Il n'y a pas d'étiquette, donc c'est un des miens. Ça doit être un rouge vif des tempes, ça. C'est un des miens, que j'ai fait les semis. Un concombre. J'en ai cueilli 2 hier, hein, ici. Il y en a un petit qui va reprendre là. Il y en a un autre qui va repartir ici. Oui, je m'en fais pas. Les concombres, ça va. Petit pied de piment. Ah. Voilà. Ça, là. Ça, j'ai été envahi dans les tomates du fond, là-bas. Envahi. Ça me fait des ravages. Alors, c'est pour ça que j'ai fait le purin de prêle exprès pour ces petites bestioles-là. Alors, je vais vous montrer un truc. Quand vous avez ça, c'est pas dur à les repérer. Parce qu'elles font des cacas. Elles font des cacas partout. Donc, vous voyez des cacas. C'est ça, les cacas. Hein. Voilà. Quand vous voyez des cacas, c'est que, généralement, il y en a une pas loin au-dessus. Bon, là, elle a dû tracer. Parce que là, peut-être que les cacas, ils sont pas de maintenant. Mais je vais les enlever. Là. Puis elles sont difficiles à voir, elles sont la même couleur que les feuilles. Hein. Elles sont vraiment difficiles à voir. Hein. Même quand elles sont grosses, elles se mettent le long de la tige et on ne les voit pas. Il faut vraiment avoir l'œil. Bon, on va continuer. Là, une bouture de menthe qu'avait... J'avais fait une bouture de menthe, c'était il y a quelque temps de ça. Elle est pareille, elle a pris là. Il y en a partout. Il y en a partout. Tant mieux. Petite courgette là qui a poussé aussi. Un pied de piment. Hop. Les fraisiers. Ben, tout va bien. Hein. Tout va bien. On a une fraise qui arrive là. Bon, c'est un peu freiné les fraises, hein, là, mais c'est normal. On a des 40 degrés ou des 18 degrés. Donc c'est abusé le temps. Hein. C'est vraiment abusé. Là, on a 2 pâtissons blancs qui sont chez la voisine. Derrière le grillage. Ils sont passés de l'autre côté. Ils ont dit on veut de la place. Enfin, eux, ils vont bien. Il y avait un peu d'oïdium. Il y a eu de l'oïdium et là, je crois qu'il y a encore des petites traces. Voilà, il y en a encore un peu. Hein. Donc ce soir, on va lui mettre un petit coup de purin aussi. Et là, vous voyez, il y a des traces sur la feuille, mais dessous, il n'y en a pas. Pourtant, ça, c'est une vieille feuille. Hein. Alors, ce soir, je lui mettrai un coup quand même. Ah, et les haricots, hein, j'ai le même problème sur les feuilles là. Alors toutes les feuilles ne le font pas. Hein. C'est peut-être aussi parce qu'elles sont... parce que dès que j'ai des feuilles neuves, hein, les feuilles... voilà. Les nouvelles feuilles ne sont pas... Est-ce que c'est parce qu'elles vieillissent et que c'est normal? Je ne sais pas. Un petit pied de tomate. Alors ça, je crois que c'était tomates cerises. Oui. Oui, il y en a qui arrivent. Là, on voit. Hein. On voit qu'il y en a qui arrivent. On continue. Alors oui, le passage là, hop, je vais reculer. Alors on voit bien que le passage, c'est mon truc là en haut est bien fourni. Hein. Il y a des haricots partout qui pendouillent. Hein. J'en ai récupéré déjà, je sais pas, je dois être à 5 ou 6 kilos déjà de haricots. Il y a encore tout ça à ramasser, il y en a encore là-bas derrière. Ouais, il y en a partout. Hein. Et il commence à pleuvoir. Alors là, il va falloir que je regarde, t'as les chenilles. C'est quoi ça? C'est du caca, je pense. Ou c'est des bestioles? Non, c'est du caca. Il doit y avoir des chenilles là-dedans aussi.
Là, on a les satellites, les courgettes rondes. On voit que j'en ai déjà cueilli une là. Hein. On voit que j'en ai cueilli une ici là. Là, on a une physalis qui a été ouverte. Ça se trouve, la bestiole elle est dedans. C'est possible. Hein. Elle bouffe tout, ces chenilles là. Elle bouffe tout. Hein. Alors voilà, la physalis, on voit que qu'elle se plaît bien aussi. Hein. Elle me fait des petites cages partout. Pied d'aubergine à côté, ça va pour le moment. J'ai pas d'aubergine encore, mais là on a le Mendigoria qui prend. Hein. Pour le moment, j'ai pas encore vu de fleurs ou de quoi que ce soit, mais bon, ça va partir, ça va prendre, j'espère. Hein. Il est un petit peu long. Et vu le grosseur des fruits qu'il va faire après, là on a les green zebras. Hein. Là on a les green zebras. Et là, on a toute une armée de tomates. Alors là, il y en a. C'est beau ça. C'est beau ça. Allez, toutes les tomates maintenant. Il y en a partout. Il y en a partout. Là. Là. Ça, c'est une noire de Crimée. Ce pied-là, c'est un... Voilà. Tout ça, ça en est, là, des noirs de Crimée. Ça, des noirs de Crimée. C'est marrant avec des fois des formes très cheloues. Voilà. Ça, c'est un marmande. Ça là-bas, c'est le noir de Crimée. Cela, noir de Crimée. Là, il y a du marmande. Là, on arrive à du green zebra. Il y a... Celle-là, c'est la première tomate de derrière. Elle n'est pas encore rouge. L'autre derrière est en train de devenir orange. C'est les deux premières de derrière. Ça. Là, on a du joli marmande avec des formes. Ça, vous verrez pas dans le commerce. Hein. Dommage, hein. Je trouve ça magnifique. Là, on a encore de la marmande. Et là, derrière, tomate poire jaune. Tomate d'apéritif, là, de... Ouais. Celui-là, il y en a plein aussi, là-bas. Hein. Il y a plein de petites. Wow. Là-haut. Hop. Mon persil, il va reprendre parce que là j'ai fait un peu de vide dessous, de ménage dessous là. La mélisse que j'ai toute taillée, elle va reprendre aussi. Hein. La ciboulette pareil, parce que là c'était tellement touffu que tout était étouffé dessous, hein. Tout est en train de s'étouffer. Alors voyons. Parce que là, je vois qu'il y a une coupelle avec du caca. Mais un truc de fou. Ah, et vivement que je mette ce produit. Hein. Alors, je sais pas si vous la voyez. Là, les jardiniers vont la voir. Là. Vous voyez, c'est pas dur, hein. Vous voyez, du caca.
vous remontez au-dessus. J'arrive pas à la voir nette. Hein. Voilà, enfin, elle est là. Je vais l'enlever. Vous allez vite voir. Voilà. C'est cette petite bestiole là. Et ça bouffe tout. Ça fait des caca partout. Et ce qu'il y a, c'est que j'avais un feuillage tellement intense que elle se régalait. J'en ai enlevé, je sais pas combien, mais j'en ai enlevé beaucoup. Il doit en rester, hein, parce que je pense pas avoir tout réussi à sortir. Mais il faut un moment d'adaptation. C'est un peu comme les cèpes. Vous voyez, les cèpes, vous pouvez y aller et puis ne pas en voir. Et en fait, c'est parce que vos yeux ne sont pas habitués à les voir. Et une fois que vous avez l'œil habitué, l'œil averti pour les trouver, et bien vous les trouvez beaucoup plus facilement. Voilà. Elle est là. Vous voyez, si vous ne faites pas gaffe, vous la voyez. Elle se voit mal. Hein. On a vraiment du mal à les voir. Hein. Elles se mettent. Regarde. Ah. Ça, c'en est une aussi. Hein. C'est un bébé. Allez. Ah bah elle est tombée. Mince. Elle a été jetée sur un autre. Hein. Vous voyez, le long d'une tige comme ça. Vous passez à côté, vous la voyez pas. Hein. Si elle bouge pas, vous la voyez pas. Mais bon, là. Et puis ça s'accroche, hein, je vous le dis que ça s'accroche. C'est terrible ces bestioles. Il fallait qu'il n'y ait plus de pluie pour le. Donc ce soir, je vais lui mettre du purin de prêle. Firon qui est tombé dans l'eau. Ah, il est pas content. Je sais pas comment il s'est débrouillé. Je sais pas comment il s'est débrouillé. Bon, faut que je lui enlève cet œillet d'Inde de là, parce qu'il a sauté par là, je pense. Puis là, il a. Ou il a pas vu. Il a pas dû voir l'eau, elle bougeait pas. Il a pas dû voir qu'il y avait de l'eau dedans. Alors où elle est, elle? Je l'ai perdue. Et sur cette jolie image, je vous souhaite à tous une belle journée, un bon dimanche ou une bonne journée quand vous verrez la vidéo. Adieu!